y a des terrains où on ne voit jamais l'adversaire. À Florange, les sidérurgistes n'ont pas rencontré le patron depuis le début de leur combat. Et aujourd'hui, ils attendent la décision finale. Ils sont en train de blablater. Oui, où? Ah, là-bas? Ah, là-haut, à Paris, quoi. Attends, je vais lui dire, dis-leur qu'on l'attend pas. À Paris, c'est jour de réunion avec la direction. Le gouvernement leur a promis de faire pression et de trouver un repreneur en cas de fermeture. Putain, hey, ça fait 1h30 déjà que je rien. Ah, Jean-Marc Bécard. Allô? Ouais. Donc ça veut dire pas d'investissement pour l'instant annoncé. Ok, merci. Ciao. Alors, Edouard? Alors, c'est pour l'instant, hein. Ce qu'ils ont annoncé, c'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, ils annoncent bien la fin définitive des hauts fourneaux, l'arrêt définitif. Aucun investissement, pour l'instant, il n'est annoncé. Là, je suis sur le cul. Enfin, pour l'instant, c'est pas fini, mais bon. On reste calme, zen, on va attendre la fin du CCE, et puis on verra bien. 629 personnes pourraient perdre leur travail à l'usine. Ça fait 14 mois que le groupuscule se bat bien seul. J'ai bien conscience qu'on a tous des dettes, qu'on a tous des factures à payer, qu'on a tous des familles. Mais maintenant, je pense qu'il faut passer à l'étape suivante. Il faut être non seulement solidaire, mais il faut être aussi présent. Je suis persuadé qu'on peut compter sur vous, parce que vous vous battez pour votre emploi. Merci les mecs. À Paris, les discussions continuent. Et de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles, Edouard se bat pour gagner du temps. Et ça, par contre, c'est hors de question qu'on commence à démarrer à discuter sur un plan social tant que le délai de 2 mois n'est pas écoulé. C'est hors de question, même pas pour rire. Je pense que la faiblesse du gouvernement, lui, il l'a bien senti et c'est pour ça qu'il se permet d'aller aussi loin, aussi fort. Parce qu'il voit qu'il n'y a pas de cohérence politique industrielle. Il n'y a pas de politique industrielle et encore moins de politique européenne. Il a sorti sa tenue de combat médiatique pour la tournée des plateaux télé. Comment tu vas? Bonjour, mal. Attendez, je vous laisse, je suis obligé de vous laisser. Je vous rappelle après, merci. On n'a jamais été aussi autant dans la merde. T'as pas cru ce que t'as dit Montebourg quand même? Est-ce que j'ai l'air d'avoir cru? Non. Bon, j'espère. Bonjour, monsieur Delisot, bonjour. Entre ceux qui vous disent d'y croire et ceux qui affirment que tout est perdu, avouez qu'il y a de quoi être désorienté. Dur aussi pour les sidérurgistes. L'usine de Florange agonise et les visites se font rares. Il est loin, bien loin, le temps où les politiques se bousculaient à son chevet. Ah merde, c'est pas bon signe. Ce qu'il disait là-bas, c'est que même quand tu t'y attends, l'annonce, elle fait mal quand même. Ça fait mal au dos. Surtout quand t'es fier de tes outils. Puis au-delà de ça, tu vois, t'as la valeur humaine, quoi. Tu vois, le fait de dire que tu vas peut-être plus jamais travailler avec ton équipe, tes collègues de travail, et voilà. Mittal va fermer les hauts fourneaux. L'État promet d'essayer de trouver un repreneur. Et Philippe Poutou a du mal à y croire. Je ne vais pas dire que c'est pareil qu'avant, parce qu'il y a quand même une petite différence, hein, c'est que le gouvernement, quand il ne peut pas, il s'excuse. Je suis désolé, je ne peux pas le faire. Alors qu'avant, Sarkozy-Fillon, ils n'avaient pas de scrupules. C'était le rouleau compresseur. Voilà. La différence, elle est là, mais au résultat des courses, le chômage augmente. Et derrière, après, il y a la sous-traitance, il y a les intérimaires, il y a les emplois induits. Combien de centaines, voire de milliers d'emplois qui disparaissent aussi. Ouais, c'est par là que ça commence. Je change de téléphone, le début de la coordination. Ces temps-ci, Lionel ne vient plus au cœur de l'usine que pour le faire visiter. Elle est pas encore morte, elle est dans le coma. Vous entendez pas le tic, tic, c'est comme le mec à l'hôpital. Tic, 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 c'est pareil. C'est vrai, quand on est dans le coma, il y a toujours un petit espoir, mais bon. On est plus du côté
de la mort que de la vie. Tant que cette partie de l'usine restera allumée, l'espoir est permis. Cette cathédrale d'acier, pendant 10 ans, pour Lionel, c'était la chaleur des fours à réparer et l'acier en fusion. Les anciens, dans le temps, ils appelaient ça le bagne ici. Le bagne? Ouais, tellement qu'ils galéraient. Tu te rappelles la première fois que tu es venu ici? Ah ouais, la première fois, ouais. C'était avec mon... Ah ouais, ça, toute ma vie. Ah ça, tu l'oublies jamais. Je l'oublierai jamais, pourquoi? Parce que j'ai vu les mecs qui transpiraient. J'en rigole, c'est nerveux. J'ai vu les mecs qui ont chié, tout simplement. Et je me rappelle, j'ai demandé à mon chef de femme, j'ai dit, mais le boulot que je vais faire, c'est pas ça. Non, il me dit, non, toi, tu seras en bas. Et après, quand j'ai vu cette fonte couler, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai vu ça dans les films, et c'était pas des films en couleur, ça devait être des films en noir et blanc. Je pensais pas que ça existait encore. Il aimerait surtout que ça ne se transforme pas en mauvais film. Perdre son travail. Et perdre un peu plus aussi. Bah, au fourneau, parfois, bah, voilà, c'était des collègues de travail de galère. Les cohésions, elles se font toutes seules. La fraternité, elle se fait toute seule. Quand tu vois un mec de 50 ans qui transpire, qui a le genou à terre parce qu'il en peut plus, bah forcément, tu vas l'aider, quoi. Elle se crée toute... Cette fraternité, elle se crée toute seule. Malade, l'usine s'est vidée de ses forces et de ses hommes. Beaucoup sont déjà partis, chercher du travail ailleurs. Ça, c'est le vestiaire. Le vestiaire du service maintenance, des gars du bureau, des gars de jour, du service énergie. Ah, ça, c'est mon frère. Ah, Manu, ouais, elle était là. Ouais. Et mon frère a trouvé autre chose. Il est déjà parti? Ouais. Voilà, ça, c'est là où je me change tous les jours. Là où je me changeais tous les jours. Franchement, quand je vois tous ces casiers-là, j'ai l'impression d'avoir affaire à un cimetière. Les seuls qui restent, là, c'est les morts vivants. C'est comme dans le clip de Michael Jackson, Thriller. De temps en temps, on ressort et puis on bosse un petit peu. C'est comme ça que tu te vois? Ouais, non, quand même pas.